Hi guys, c'est parti pour les 10 meilleurs moments de la saison 7 de Game of Thrones. C'est vous qui avez voté sur Snapchat pour élire la prochaine vidéo, donc vous aviez le choix entre le top 10 ou une vidéo théorie, donc forcément la prochaine fois ce sera une vidéo théorie. En 10e position, on a Jaime qui s'en va de Port-Réal. Pourquoi ai-je choisi ce moment? Alors, déjà, il fallait quand même que ça fasse 10, parce que j'aime bien les chiffres ronds. Mais surtout, enfin, oh mon dieu, enfin, nous avons le droit à une véritable, totale et fondamentale divergence d'opinion entre Jaime et Cersei qui a conduit à une rupture de confiance entre les deux personnages. Il faut dire que depuis la saison 6, plus rien ne va entre Jaime et Cersei, mais chacun a souhaité prouver à l'autre qu'il pouvait lui faire confiance tant bien que mal. Mais comment Jaime aurait-il pu oublier que Cersei l'a envoyé dans une quasi-mission de suicide à Dorne? Que la mort de Tommen est de sa faute, ou encore qu'elle va se marier avec Euron, son pire ennemi? Ce qui, par conséquent, empêchera Jaime d'être le père légitime de son propre enfant pour la 4e fois. Tout du long, Cersei avait pris soin de rappeler à Jaime son attachement envers lui par le biais de quelques moments intimes. Mais Jaime n'est plus dupe, ça ne lui suffit plus, et lors de cette discussion, il se rend compte que les promesses de sa sœur ne tiennent plus. Jaime n'a plus confiance en sa sœur, alors que ce dernier avait déjà perdu la confiance de celle-ci en rencontrant Tyrion dans le plus grand secret. Que se passe-t-il donc alors lorsque toute confiance mutuelle est annihilée? Eh bien, les rancœurs sont exacerbées et la seule issue possible est la séparation. Nous voici donc avec un Jaime sur le départ, une Cersei qui le menace de le tuer mais qui ne peut s'y résoudre. C'en est trop alors pour Jaime qui va rejoindre Winterfell et tenir la promesse que Cersei n'a pas su tenir alors que l'hiver est arrivé à King's Landing. Jaime est enfin passé du côté des gentils et ça fait du bien. Néanmoins le chemin sera long et périlleux, alors mieux vaut pour Jaime se montrer discret. Et si Jaime n'arrivait jamais à Winterfell pour faire savoir à Jon que Cersei avait menti? 9e meilleur moment de la saison, c'est pour moi la discussion entre Sam et Gilly, le moment où on apprend une information capitale. Une scène qui nous aura donné des sueurs froides et qui aura suscité la joie et en même temps la frustration de toute une communauté de fans. Au premier abord, la scène nous apparaît comme une énième discussion entre Sam et Gilly dans laquelle Sam aborde à quel point les maîtres le prennent pour un valet de service et n'écoute jamais ses arguments, tandis que l'hiver vient et que par conséquent, il y a urgence. Et c'est à ce moment-là qu'on serait tenté d'aller chercher un petit thé ou de regarder sur son téléphone quel temps il fera demain, que Gilly lâche sans savoir l'énorme bombe de la saison. Ce qui est drôle, c'est que Gilly ne pouvait en aucun cas savoir à quel point l'information qu'elle venait de lire tout haut était capitale. Alors quand, en plus, Sam n'a pas l'air d'écouter, quelle frustration pour le téléspectateur de savoir que ces deux personnes détiennent une information capitale qui pourrait faire basculer l'avenir des 7 royaumes, mais surtout l'avenir de Jon, puisqu'on en a à ce moment la confirmation, Jon est l'héritier légitime des 7 royaumes puisqu'il n'est pas un bâtard. À ce moment-là, on n'a qu'une idée en tête, quand Jon va-t-il découvrir la réalité sur son statut et combien de temps la série va-t-elle nous faire languir? On n'en a malheureusement toujours pas la réponse, même si Sam et Bran ont remis les pièces du puzzle en place. En 8e position, la discussion entre Jon et Théon. Enfin, les inimitiés prennent fin pour la plupart des personnages au bout de cette saison. Et si on avait vu Jon peu ravi de revoir l'homme qui a été élevé comme son frère, on peut néanmoins le comprendre. Une piqûre de rappel? Théon avait trahi Robb car il voulait reprendre Winterfell pour prouver à son père Balon Greyjoy qu'il méritait toujours de porter le nom de sa célèbre maison. Il a décapité Sir Roderick, brûlé 2 enfants, en voulant le sauver, Maître Luwin s'est fait tuer, et Théon a servi sous la terreur de Ramsay Bolton, lui qui aurait pu partir avec Yara. Sans parler du fait que si les Bolton n'avaient pas pris Winterfell, Rickon serait encore en vie et Sansa n'aurait pas subi tout ce qu'elle a vécu. Depuis, il a sauvé Sansa et s'est repenti, est-ce que ça rattrape ses erreurs de jeunesse? Pas forcément. Mais il regrette ses méfaits et Jon, ayant lui aussi pris en maturité, et a besoin d'aller aussi, décide de lui pardonner dans une scène émouvante entre 2 faux frères qui se détestaient, surtout dans les livres. Entendre que Théon est à la fois un Stark et un Greyjoy, c'est jouissif, car on est soulagé que Théon le gentil ait trouvé sa place dans le monde. En 7e position, on retrouve Ellaria qui est dans une situation très compliquée face à Cersei. Une scène de vengeance de Cersei comme on les aime et il faut dire qu'Ellaria ne l'a pas volée. Depuis qu'elle s'est vengée des Tyrell, du Grand Moineau, de cette Tynella et de toutes les personnes qui l'avaient humiliée lors de la marche de la honte, Cersei pouvait paraître assagie. Que nenni! La mort de ses enfants n'a pas été vengée et en l'occurrence celle de Myrcella, sa fille tuée alors qu'elle n'était qu'une jeune fille douce et innocente, plus proche de son frère Tommen que de l'impitoyable Joffrey. La vengeance de Cersei sera donc à l'encontre des Sand Snakes. Et puisque Euron et les siens se sont déjà chargés d'Obara et de Nymeria, il ne reste plus qu'à faire du mal à sa chair, son sang, sa véritable fille Tyrn. Une vengeance à la fois poétique et cruelle, retourner l'un de ses ennemis contre eux, c'est brillant, et si on s'attendait à des tortures provoquées par Sir Gregor Clegane, alias Zombie Mountain, le poison s'avère être une alternative bien plus classe, et pour couronner le tout, ça provoque une longue agonie. Quoi de pire alors pour Ellaria que de subir le tourment de voir sa fille mourir sous ses yeux, et de la voir se putrifier sans pouvoir agir. Indra Varma m'a totalement bluffé et glacé le sang en mer éplorée. Faut dire que son cri d'horreur lors de la mort d'Oberyn, ça m'avait fait le même effet.
En tout cas, Ellaria a fini par comprendre le message de Cersei, c'est œil pour œil, dent pour dent. Sixième et pas des moindres, c'est quand même la dernière apparition d'Olenna Tyrell. Une vengeance qui n'aura pas lieu en revanche, c'est celle de Cersei sur Olenna Tyrell, qui dans une ultime révélation cinglante, mourra sans souffrance. Alors oui, la mort d'Olenna est inévitable et on l'accepte car c'est à présent une femme âgée qui a tout perdu et qui a fait son temps. Cependant, cette dernière part quand même avec une grande classe. On regrette cependant que ce soit Jaime et non Cersei qui apprennent de la bouche d'Olenna que c'est elle qui est responsable de la mort de Joffrey, sans jamais mentionner Littlefinger d'ailleurs. Joffrey qui, et ce n'est plus un secret pour les Westerosi, s'avère avoir été le fils de Jaime. Le comble, c'est que c'est Jaime qui a demandé à Cersei qu'elle ne lui donne qu'un poison indolore et ce dernier va vite regretter cet acte de clémence puisque Cersei lui en voudra par la suite de ne pas avoir fait souffrir celle qui a eu l'audace de tuer son fils aîné sans sourciller. 2 enfants morts par poison, ça commence à faire beaucoup. Comme quoi, on ne peut pas s'attirer des ennemis et s'attendre à ce que ces derniers ne s'attaquent pas à ceux auxquels on tient le plus. C'est donc dans cette scène totalement thug life qu'Emma Peel, enfin Diana Rigg, fera ses adieux à Game of Thrones. Bon évidemment, comme on ne voit pas mourir Olenna, vous vous doutez bien qu'il y a eu des théories, mais bon, on va pas nous refaire le coup à chaque fois. En 5ème position, une discussion intense entre Cersei et Tyrion. Si tout se passe bien dans le meilleur des mondes possible entre Jon et Théon, les explications entre Cersei et Tyrion s'avèrent bien plus compliquées. Cersei voue une haine sans fin à Tyrion depuis la mort de leur mère en l'accusant à tort d'en être responsable. Dès lors, il fut très compliqué pour Tyrion d'espérer se faire aimer un jour de sa sœur, une chose qui n'arrivera probablement jamais. Si on ajoute à cela qu'elle lui reproche les événements qui ont conduit ses enfants à mourir, Tyrion s'enfonce encore un peu plus dans les abîmes de la haine de Cersei. Enfin seul à seul, il est donc l'heure pour Cersei de cracher son venin et pour Tyrion l'heure de négocier lors d'une scène d'une intensité rare à nous donner des frissons avec 2 acteurs au sommet de leur art. Pour le spectateur et pour Tyrion, c'est un véritable ascenseur émotionnel. C'est lorsque l'on arrive à l'apogée de la colère de Cersei que Tyrion va lui lancer « Alors vas-y, donne-lui l'ordre !» On se dit bien que Cersei ne va pas le tuer et en même temps le doute est permis car Cersei a toujours réussi à nous surprendre et plus souvent dans le mauvais sens du terme. La tension redescend ensuite et on pourrait presque croire que le frère et la sœur finiront par s'entendre. Tyrion clamant que c'est son père qui a attisé la haine de sa famille à son égard, qu'il aimait profondément Myrcella et Tommen et qu'enfin, il ne souhaite pas la fin de la maison Lannister. Des paroles qui pousseront Cersei à se confier à Tyrion sur sa grossesse. Tyrion semble assez touché par ces déclarations et quelques instants plus tard, un accord entre les deux est conclu. Mais quel accord ? On en parlera justement dans la prochaine vidéo. En tout cas, si on se dit bien qu'il y a 2 personnages qui ne pourraient jamais finir par s'entendre et que l'un finirait par étriper l'autre, c'est bien Cersei et Tyrion. Sacré revirement de situation comme on les aime dans Game of Thrones. C'est un moment qui n'est pas sur le podium mais n'en est vraiment pas loin, c'est quand même le moment de la mort de Littlefinger. Oui, c'est une mort qu'on a vu venir et oui, on savait que ce serait Arya qui lui donnerait le coup final. Mais que cette scène est jouissive. Tous les éléments nous font croire qu'Arya qui arrive dans la grande salle est en mauvaise posture. Sansa semble résignée et peu à l'aise, Arya jauge les gardes comme si elle calculait comment elle pourrait les tuer et semble menacer Sansa lorsqu'elle lui dit « Tu es bien sûr que c'est ce que tu veux ?» Toute une ambiance de malaise est mise en place pour que l'on se dise que dans tous les cas, cette confrontation finira mal pour l'une des Stark. Néanmoins, quelques éléments ont pu nous mettre la puce à l'oreille concernant la future chute de Littlefinger. La présence de Bran, qui sait tout et qui ne laisserait pas sa sœur se faire enfermer ou tuer alors qu'il est assez innocente, le fait qu'Arya a de nouveau à la hanche la dague qu'elle avait remis à sa sœur lors de l'épisode précédent, ou encore le fait que Sansa a conclu qu'Arya voulait devenir Lady of Winterfell alors qu'elle lui a dit dans l'épisode précédent « Je voulais être chevalier. Prendre une épée comme père et m'en aller me battre. » Et nous avons fini par comprendre après coup qu'une scène a été coupée dans laquelle Sansa venait voir Bran pour lui demander son aide suite à ses doutes sur Arya. Comme je vous l'avais dit, il faut revoir la scène une 2e fois pour comprendre le sous-texte. Tu es bien sûr que c'est ce que tu veux. Ça fait référence à « Est-ce que ça va? Je n'ai été que le bourreau. Tu as prononcé la sentence. » Elle souhaite savoir si sa sœur a les épaules pour prononcer la sentence et Sansa le confirme. Et que dire de ce moment que nous nous rappellerons tous, la tête de Sansa qui tourne vers Littlefinger. Lord Baelish. Littlefinger qui ne comprend pas alors qu'il est totalement fichu et qui tente de s'en sortir avec quelques pirouettes. Mais c'est sans compter sur Bran. Comment n'a-t-il pas pu le voir venir avant quand il lui a dit « Le chaos est une échelle. » Littlefinger finit par supplier Sansa et pleure. Et on adore le voir gesticuler tel un insecte dans une toile d'araignée. Sansa est aussi froide que lorsqu'elle a tué Ramsay et montre qu'elle a bien appris de Littlefinger, mais maintenant il n'a plus rien à lui apprendre, alors next! Pour ajouter à notre plaisir, Arya se fait un bonheur de lui asséner le coup final, la meilleure des fins possibles pour un personnage perfide qui mourra de sa propre dague. Mais c'est malheureusement encore un acteur de talent qui nous dit au revoir, quoique, Arya on compte sur toi pour le contraire. Merci Aidan Gillian pour ces 7 saisons.
En troisième position, la réunion des personnages les plus importants de Game of Thrones. Après moult réunions, et si celle qui comptait le plus était celle-là, la réunion des personnages les plus importants de la série, que tout sépare et qui pourtant ont beaucoup de raisons de se rapprocher. À Dragon Pit, la tension est palpable et les regards inquiets et haineux vont s'échanger dans un silence total. Peter Dinklage a même confié que le regard noir de Lena Headey l'avait glacé et que plus jamais il ne souhaitait revoir ce regard de sa part. Oui, les acteurs sont concentrés comme jamais et pour cause, tous étaient heureux de se retrouver tous ensemble. Il faut dire que certains n'avaient jamais encore tourné ensemble, à l'instar d'Emilia Clarke et de Lena Headey. Les dialogues sont peu nombreux, mais suffisamment efficaces et cinglants pour trahir la pensée des personnages, et les expressions faciales font tout le reste du travail. Seule Cersei arrive à contenir sa surprise lors de l'arrivée bling bling de Daenerys sur Drogon, voulant impressionner son ennemi. Se dire que dans la même scène on retrouve Jorah, Brienne, le Limier, Bronn, Daenerys et les autres, c'est quand même quelque chose d'assez inattendu, et il faut que la raison de cette réunion soit assez importante pour le justifier. D'ailleurs, la démonstration du spectre aura l'effet escompté, l'effroi et la stupéfaction sur le visage de Cersei, Qyburn et Jaime, qui ont peiné à croire à l'existence des marcheurs blancs. Quant à Kit Harington, il campe un Jon Snow très mature et grave qui, malgré la haine qu'il éprouve à l'encontre de Cersei, est conscient que la mort est le seul ennemi qui importe à ce moment-là et que les guerres de pouvoir peuvent attendre. La tension remonte d'un cran avec l'ultimatum de Cersei à Jon et la réponse respectable mais quelque peu stupide de Jon qui aura d'énormes conséquences sur la suite, et ce peu importe ce que Tyrion a pu faire comme pacte ensuite. Il n'y a peut-être pas d'effusion de sang dans cette scène, mais en tout cas, elle reste inoubliable. En deuxième position, le combat de Jon et ses compagnons contre les marcheurs blancs. Vous le pensiez certainement numéro 1 de ce top, et pour cause, c'est un moment qui marquera à tout jamais notre mémoire de fan. Le combat des Expendables de Game of Thrones contre les marcheurs blancs. Une virée au-delà du mur qui nous semblait de prime abord être une mission suicide, auquel s'ajoute un lac gelé, une armée de milliers de spectres et 3... de dragons. Ah oui, ça pouvait assez vite mal tourner quand même. Quand on connaît les secrets de fabrication de ce fameux lac gelé, ça en devient encore plus impressionnant, car quasiment rien n'est réel, et on ne peut que féliciter l'équipe technique pour ce tour de passe-passe incroyable qui a même bluffé les acteurs eux-mêmes. Mention spéciale à la scène où les spectres tombent tour à tour dans l'eau. Visuellement, c'est une claque. On n'oubliera pas non plus ce fameux spectre décomposé depuis bien longtemps qui va être le premier à s'approcher de nos camarades grâce au limier. Lui qui est si terrifiant semble tout droit sorti des jeux vidéo les plus horrifiques que nous ayons connus. Le combat est parsemé de plans séquences, ce qui ajoute encore plus de dynamisme à un combat qui s'avère épique. Attendez, on prend les personnages les plus charismatiques de la série, on les fait combattre ensemble malgré leurs divergences, on nous fait croire qu'au tour à tour chacun peut mourir, et dans le lot, on a Beric avec son épée enflammée qui apporte le côté héros du film fantastique, et tout ça contre des morts vivants qui vont ensuite se faire calciner par 3 dragons. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Ouais. Le roi de la nuit qui nous tue un dragon, moi en larmes devant cette scène d'une tristesse sans égale, mes souvenirs de cœur de dragon qui reviennent à la surface et pas le temps de me remettre de mes émotions que Drogon est en danger et que Jon va se retrouver dans la panade avant l'arrivée de Benjen, ce personnage que j'adore, et qui va mourir comme ça, avec 30 secondes de temps d'antenne dans toute la saison. Mais par pitié, mais faites un spin-off sur lui! Et enfin, vous l'aurez compris, sur la plus haute marche du podium... Quelle scène pouvait égaler, voire surpasser notre combat Expendables vs White Walkers? Beaucoup diront la bataille des bâtards, et je pourrais comprendre, mais bon, on parle de la saison 7, alors concentrons-nous là-dessus. Nous sommes à l'épisode 4, à un moment où la saison nous avait habitués à beaucoup de dialogues et assez peu de scènes d'action, mis à part 2 combats courts, la Greyjoy Battle et les Immaculés à Castral Rock. Et boum! Arrive cet ovni visuel, ce combat épique, que dis-je, la meilleure scène de bataille de toute la série. Je me souviendrai toujours du moment où Jaime et Bronn se regardent tandis que l'on entend les chevaux des Dothraki marteler le sol de leurs sabots, tel un grondement de tonnerre, et ce sans les voir. Et à peine avions-nous eu le temps de nous rendre compte de leur nombre que le cri de Drogon retentissait comme l'annonce de la fin de tout espoir pour la troupe de Jaime. L'arrivée de Drogon me fera toujours autant d'effet, quand bien même je pourrais m'y attendre à chaque fois, le thème de Ramin Djawadi me donnera toujours autant les larmes aux yeux. Une bonne partie du budget de la saison est partie dans cette bataille et HBO n'a pas lésiné sur les moyens. Drogon est visible très souvent et est toujours aussi réussi. On a le droit à de nombreuses explosions et des flammes un peu partout. Visuellement, il y a un souci du détail qui est plus présent que dans la bataille de l'épisode 5, et pour cause, les possibilités y sont plus nombreuses, car le lieu est beaucoup plus vaste. Les Dothraki qui passent à travers un mur de flammes, les coups sanglants et réalistes, les explosions de tonneaux de nourriture, et surtout le plan séquence qui suit Bronn à travers le champ de bataille après sa chute de cheval, est vraiment prenante et on s'y croit réellement. Chaque minute de cette bataille est un instant où un revirement de situation fatal pourrait avoir lieu pour chacun de nos personnages. Daenerys pourrait se faire tuer par une flèche, Jaime a manqué de peu de se faire tuer par un Dothraki, et Bronn, il a failli finir tout feu tout flamme. Sacré Bronn, qui aurait pu nous faire le premier meurtre de dragon de la série. Et même si personne d'important ne meurt dans ce combat, il n'en demeure pas moins que sa conclusion nous a tous soufflé.
Jaime qui voit une bonne occasion de tuer Daenerys et de mettre fin à cette guerre, Tyrion qui comme nous dans notre canapé se dit que c'est une idée débile et qu'il va y passer, Jaime qui prend sa lance et part au triple galop, va-t-il mourir? Daenerys va-t-elle se faire transpercer sous les yeux de Drogon? L'issue nous paraît incertaine et dans tous les cas, on ne veut pas que ça arrive. Tyrion continue de commenter pour ajouter de la tension, Drogon se retourne, nous retenons notre souffle avant d'être soulagé du sauvetage de Jaime par Bronn. Cependant, Jaime coule dans les profondeurs et là, l'écran du générique arrive, nous laissant totalement ébahis. Réaction instantanée? What the fuck? Jaime va mourir? Ah mais la flamme elle est passée si près! Durant cette bataille, on sera passé par toutes les émotions et l'issue semblait incertaine pour ces personnages. Ce qui fait de cette bataille, pour moi, la meilleure de la série. N'hésitez pas à donner votre top 10 à vous en commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu si ça vous dit. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!